Point Doc avec le soutien de Promotion Santé Suisse et la Loterie Romande. Comment s'intégrer grâce au sport? Le sport a-t-il réellement bonne influence sur nos comportements? Est-ce que tu pratiques un sport? Ouais, du skate. Le karaté. Le sport est très bon, mais la compétition, c'est là que ça amène tout ce combat et ces tensions entre chaque sportif. Moi, je préfère voir tous ces jeunes qui soient là en train de se défouler dans la neige que d'être en boîte ou faire de la fumette, quoi. Je ne sais pas si le public est d'accord d'ailleurs. Oui. Oui, vous avez de la chance. I grew up like any other kid and just in New York, and I started basically cutting classes, hanging out with the wrong crowds and everything, and I really didn't have any motivation for school or for anything else. Vous abordez le problème de la couleur, parce que ça a été difficile au départ, Harald, de vous intégrer. Au départ, bien sûr, on se dit, mais il est où lui là, il vient d'où? Quand on a fait sa place, quand on lutte, quand on est là sur chaque événement, on s'intègre. Pour se défouler, ça doit être sympa. Mais ça l'est. Certain pessimisme, George Orwell résumait pour lui ce qu'était le sport. Je le cite, pratiquer avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair play, il déborde de jalousie haineuse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai rencontré aucun problème d'intégration. Les gens de mon équipe étaient très contents qu'il y ait une autre personne d'une autre couleur qui vient s'ajouter à l'équipe parce qu'ils ont besoin aussi d'un peu de métissage dans l'équipe. Donc avant le foot, tu n'avais pas d'amis, maintenant tu en as plein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de Point Doc consacré au sport. Point Doc avec le soutien de Promotion Santé Suisse et la Loterie Romande. Point Doc aujourd'hui en pleine extension, le sport est-il facteur d'intégration? A-t-on besoin d'aérer nos poumons? Pour réussir, ne faut-il pas beaucoup d'ambition? À tout ceci, nous répondrons avec des invités en pleine fleur de l'âge, mais aussi des jeunes super souriants, quelquefois un peu différents. Je suis un punk, donc je vais au concert, je fais des pogos. C'est pas considéré comme un sport, mais c'est beaucoup plus physique qu'un 500 mètres, ça c'est sûr. Des skieurs prometteurs dans un club légendaire. On arrive au Bugnonnet. Ici, vous avez devant vous la maison des parrains de Didier Cuche. Des aveugles qui ne voient que par le torbal. Le torbal, c'est un sport qui a besoin de beaucoup d'orientation. La majeure partie des personnes aveugles ou malvoyantes ont cette orientation. Enfin, le seul lutteur suisse dont on rêve d'avoir la peau. Au début, ils se disent ouais mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là. Puis les mentalités changent et puis à la longue, on te connaît quoi. Par contre, lui ne change pas, il est séduisant, il est charmant, il est envoûtant, toujours au courant. François Poms. Bonjour, comment s'intégrer grâce au sport? Le sport a-t-il réellement bonne influence sur nos comportements? Quels sont ses aspects négatifs? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de Point Doc consacré au sport. Et pour commencer cette émission, merci d'accueillir sur ce plateau deux invités de grands sportifs, Matt Rebaud et Kashif Hamid. Bonjour à tous les deux. Alors, Kashif, vous êtes fan et passionné de basket, vous avez 28 ans, vous êtes né à New York. À 14 ans, vous arrêtez l'école. Et c'est le début un petit peu de la pente raide. Vous allez nous expliquer comment le sport vous a sauvé. Matt, vous avez 23 ans. Votre sport à vous, c'est le moto freestyle. Vous êtes un champion puisque vous détenez quand même le record du saut en hauteur en moto à 11 mètres. Vous nous parlerez également de votre passion tout à l'heure. La première question, c'est pour vous, en fait, Kashif. Comment le sport vous a sauvé de la rue? Well, basically, I grew up like any other kid and just in New York and upstate New York, and I started to get into a lot of different trouble and a lot of different things going on in my life. I started basically cutting classes, hanging out with the wrong crowds and everything, and I really didn't have any motivation for school or for anything else. And then what happened is a coach ended up seeing my younger brother, and once the coach saw my younger brother, he asked for us both to go to this school on the other side of town, and I went from a school with
basically where I could cut class to 2 hallways where there was a Christian brother at every door, so I had to go to class and I made the varsity basketball team. En quelques mots, en fait, vous avez rencontré un coach qui, lui, vous a mis dans le basket, qui vous a permis d'aller à l'école. Et c'est comme ça, en fait, que le sport, en tout cas que le basketball, vous a sorti de la rue en même temps, vous a fait devenir un grand sportif. Matt, vous n'avez pas été sauvé par le sport. Par contre, vous pratiquez, en tout cas, ce qui a été très important pour vous, c'est de participer aux X Games. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est les Jeux Olympiques du freestyle? Voilà, on peut les comparer aux Jeux Olympiques. Le motocross freestyle aux États-Unis est un sport qui est vraiment très populaire, surtout en Californie. Ouais. Et c'est le plus gros événement au monde où il y a les meilleurs pilotes du monde qui se confrontent. Pourquoi c'était très important pour vous de participer à ça? Parce que vous êtes quand même le premier Européen à être parti aux États-Unis pour participer aux X Games. Voilà, en fait, je suis le premier Européen à avoir participé aux X Games. Et en plus, je termine deuxième de ces X Games, donc j'ai la première médaille européenne, médaille d'argent dans le... Bravo! Et mais vous êtes parti comme ça, vous avez quand même, parce que vous pratiquez la moto depuis 4 ans, est-ce que vous avez un modèle sportif ou qui vous a un petit peu motivé, comme par exemple Kashif à Michael Jordan? Est-ce que vous, il y en a un dans... C'est sûr que dans toute ma jeunesse, j'ai toujours eu des modèles de crossman et de freestyler. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que avec ma progression, j'ai pu participer aux X Games justement avec Mike Metzger, qui a malheureusement pas réussi à se qualifier pour la finale, mais Mike Metzger était vraiment mon idole quand j'avais... Et on le voit, c'est quand même très très important d'avoir un idole, ça vous a motivé, vous également. Nous avons rencontré des jeunes qui suivent, qui glissent sur les pistes de Didier Cuche, c'est un champion helvétique de ski. Regardez ce reportage. Le Val de Rue Neuchâtelois vit au rythme des saisons, mais hiver comme été, le sport demeure une activité légendaire. Ça fait partie, je dirais, de la culture du Val de Rue, effectivement, qu'il y a le football en été et puis il y a le ski en hiver. Au Val de Rue, le ski, on aime ça. Et pour cause, sitôt la barre des 1000 mètres d'altitude franchie, on respire des airs de gloire. On arrive au Bugnonnet. Ici, vous avez devant vous la maison des parrains de Didier Cuche. D'ailleurs, on voit une fresque sur la façade, là. Si Didier Cuche vaut aujourd'hui son pesant d'or, c'est également grâce à un club. Le ski club Chasseral d'Ombresson-Villiers offre aux jeunes la possibilité de suivre les traces des plus grands, un chemin enchanteur qui demeure très escarpé. À un moment donné, il y a la réalité des choses qui fait qu'on se rend bien compte que c'est pas si simple d'y arriver. Sans être négatif dans l'équipe qu'on a là, ça sera difficile d'avoir un Didier Cuche, mais on ne désespère pas. On est mercredi après-midi, on va commencer l'entraînement avec l'équipe compétition du ski club Chasseral d'Ombresson. Alors une équipe compétition, ça sonne vachement sérieux quand même. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est les meilleurs jeunes du Val de Rue qui ont envie de faire de la compétition et qui viennent s'entraîner avec nous. Aujourd'hui, les skieurs ont entre 7 et 14 ans et leur idole est unanimement définie. Je vois que tu as un autographe sur ta veste de ski. C'est qui a signé ta veste de ski? C'est Didier Cuche. Didier Cuche, c'est qui pour toi? C'est un peu une idole. Tu l'as déjà vu en vrai? Oh oui, bien sûr, plein de fois. Il fait des courses au niveau mondial. Et ça te fait envie? T'as envie de faire des courses au niveau mondial aussi? Non. Tu veux devenir skieur professionnel? J'en suis pas là, mais il faudra déjà franchir les étapes. Et qu'est-ce qu'il reste à faire encore alors? Beaucoup. Même si tous ces jeunes compétiteurs ne finiront pas sur des podiums, ils auront au moins suivi une école de vie dont fair play et esprit d'équipe sont les maîtres mots. On essaye de drainer un petit peu les jeunes de la région. Moi, je préfère voir tous ces jeunes qui soient là en train de se défouler dans la neige que d'être en boîte ou faire de la fumette, quoi. Je crois que c'est plus sain de les avoir ici, sur les Bugnonnais, même quand il fait moins 10 et qu'il neige, quoi. Le Val de Rue vivra encore longtemps sous l'étoile de Didier Cuche. Et ici, les légendes se répètent. Il paraîtrait qu'un cousin de Didier, le jeune Dimitri, s'est récemment envolé des Bugnonnais à la conquête des pentes internationales. Alors vous venez de le voir, ces jeunes qui sont tous stimulés par un champion. Quelques réactions après ça, par exemple vous, Michael Jordan, votre hero, ça vous a stimulé? It's just important to have a role model, you know, in your life, period. Whether it's Michael Jordan, whether it's an older brother, whoever it is, just to have somebody positive to look up to in your life. It's important.
C'est très important d'avoir un modèle très important. Alors un autre sujet maintenant dans le sport, et ça vous concerne Matt, vous pratiquez les sports mécaniques, donc c'est assez violent, il y a un peu de danger. Est-ce que c'est réellement le cas, cette violence? Est-ce qu'on la remarque entre les riders, comme vous dites? En fait, je pense que ça soit dans tous les sports, en tout cas dans tous les sports individuels, le problème c'est qu'il n'y en a qu'un qui gagne. Et puis, il y a beaucoup de participants mais pour qu'une seule place. Vous voyez, deux choses comptent, gagner et s'amuser. Gagner sans s'amuser n'a aucun intérêt, c'est ce que vous voyez sur les écrans, c'est vrai? Donc, c'est sûr qu'il y a toujours le côté rivalité, c'est toujours assez dur. Mais bon, après, à chaque sportif, qu'une fois la compétition et le résultat terminé, de tourner la page et de tirer des conclusions de la course. On ne peut pas quand même fermer les yeux dessus, parce que la violence dans le sport existe. C'est d'ailleurs un sujet qui a inspiré notre chroniqueur Sylvain, que je vous propose de retrouver tout de suite. Bonjour Sylvain. Bonjour François. Alors, la violence dans le sport, ça vous a inspiré quelques lignes? Ça m'a inspiré quelques lignes, je me suis malheureusement basé sur l'actualité. Combien de fois n'entendons-nous pas à la lueur d'une flamme olympique que le sport est émotion, épanouissement, solidarité? Mais combien de fois aussi ne voyons-nous pas dans la presse qu'il y a des violences verbales, des attitudes racistes, des brutalités physiques? Bref, difficile au milieu de tout cela de savoir quelles sont les valeurs véhiculées par le sport. Ne propose-t-on pas à un enfant nerveux, voire turbulent, de faire du sport? Proposition paradoxale quand il semble que la violence est le talon d'Achille du sport. Paru en France le 1er mars, un rapport sur les violences accuse 26% d'actes violents en plus par rapport à 2004, 204 incidents contre 162 l'année précédente. Et n'allons pas croire que le cas de la France soit isolé, 30 supporters blessés en Turquie fin février. Je me suis donc demandé si ce supporter, à l'image du joueur qui porte la rage de vaincre, porte lui la rage tout court. Et si la réponse ne coule pas de source, force est de constater que du sportif professionnel au simple spectateur, la violence est latente. Et les exemples, malheureusement, ne manquent pas, car ce supporter qui remplit les stades est un véritable militant engageant dans son combat toute sa force et toute son âme. Exemple récent d'une rixe qui a éclaté entre deux bandes rivales supportant pourtant le même club, PSG. Violence raciale qui voit un supporter caricaturer un joueur camerounais en mimant un singe, le tout sous le soleil espagnol. Et puis, au pool des violences, il y a aussi le sexisme, tristement illustré il y a une dizaine d'années, lorsque l'athlète Catherine Moyon-Debec avait été violemment frappée par ses confrères de l'équipe d'athlétique de France, motif son appartenance au sexe faible. Alors, non sans un certain pessimisme, George Orwell résumait pour lui ce qu'était le sport. Je le cite, « Pratiqué avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence. En d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins. » Alors, ma sentence à moi est moins radicale, condamnons ce qui est condamnable. Et puis pour le reste, moi je préfère garder en mémoire le souvenir d'un public euphorique après la victoire de la Coupe de France de football en 98, ou bien un public qui regarde tranquillement du patinage artistique. Et puis pour être honnête, admettons que le sport se contente de mettre en lumière les violences universelles qui sont le propre de la nature humaine. D'ailleurs, ne dit-on pas alors qu'un conflit semble se profiler? Il va y avoir du sport. François, je vous offre ces gants. Merci beaucoup Sylvain. Alors c'est un avis qui n'engage que vous. Je ne sais pas si le public est d'accord d'ailleurs. Oui. Oui, vous avez de la chance. C'est pas toujours le cas. Nous sommes allés à quelques pas de Montreux interroger des jeunes. Regardez ce micro-trottoir. Est-ce que tu pratiques un sport? Ouais, du skate. Le karaté. De l'aviron. Ça m'intéresse pas vraiment le sport, je fais plutôt des activités artistiques. Ouais, le snowboard, ouais. Aucun. Du longboard l'été. Moi je fais du tennis. Le basket. Et puis du ski l'hiver. Le tennis. Le ski freestyle, moi. Le volley. Je fais de la montagne. Moi non. Ma mère était sprinteuse dans l'équipe nationale de Gambie. Mais moi j'aime pas le sport personnellement, je suis plus un musicien. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Plein de choses. Ça me défoule, je suis tout le temps avec des potes. On peut faire quelque chose pour se vider l'esprit. Bonne santé. On rencontre des gens de un peu toute la Suisse, de la Suisse allemande, et puis ouais, c'est intéressant. Ça fait des nouvelles connaissances, et puis la langue, et puis... Un esprit philosophique aussi. Ça aide à passer la semaine à l'école. J'ai rencontré plein de gens, même pas des Suisses, quoi, des Français, des Belges. On arrive mieux à se contrôler soi-même, puis avec les gens aussi. Pour moi que je sorte 2 heures dans la semaine, me bouger quoi. D'oublier le reste, ouais, parce qu'on se sent bien en faisant ça et on passe du bon temps, donc on dit que ça sert à rien de se prendre la tête avec le reste. Donc en fait, de faire du sport, ça vous a permis d'aller boire des verres? Ouais,
de trouver des amis pour... Qu'avant le foot, tu n'avais pas d'amis, maintenant t'en as plein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et si t'avais pas ça serait grave. Pas le ski. Ouais, franchement, oui. Il y aurait un manque, je pense, vraiment. Le but, c'est de bouger. Voilà, exactement. Et avant, tu pratiquais quoi? La gym. Et pourquoi t'as changé? Parce que je trouvais que je me bougeais plus assez et j'ai envie de changer de sport. Donc dans la gym, on bouge pas assez? Non, je trouve pas. C'est un sport de vieux. Non, c'est pas ça. Je trouvais que le sport que je faisais à la gym, on faisait des chorégraphies et je trouvais que je me bougeais pas assez. Alors d'être batteur, c'est quand même un sport. Ah ouais, mais bon, je suis un punk, donc je vais au concert, je fais des pogos, c'est pas considéré comme un sport, mais c'est beaucoup plus physique qu'un 500 mètres, ça c'est sûr. C'est bien de faire du sport. Je trouve que c'est pas nécessaire pour s'intégrer. Ah ouais, ils sont libérés, bah c'est ça le pogo, quoi. C'est de la violence qu'on libère en pogotant au lieu d'aller frapper des gens inutilement. Ceux qui font pas de sport, pour moi, ils restent devant l'ordi, quoi, c'est vite vu. Alors je résume pour terminer pour toi, donc l'équilibre c'est des jeux d'ordi, internet, genre à 50% et puis à 50% du sport. Ouais, quand même pas 70-30, je dirais. Donc 30 d'ordi et puis 70 de sport? Non, l'autre. Alors, on le voit, pour certains jeunes, le sport est oui, effectivement, un facteur d'intégration, pour d'autres non. Qu'est-ce que vous en pensez, Matt ou Kashif? Qui veut répondre? Disons que moi, je trouve qu'il ne faut pas mélanger le sport et la compétition. Je pense Pourquoi? que le sport est très bon, mais la compétition, c'est là que ça amène tout ce combat et les tensions entre chaque sportif. Ouais. Mais le sport, il n'y a que du bonus dans du sport, il n'y a que juste la compétition qui est un peu l'ombre du sport. Qui peut biaiser un peu voilà, ce côté intégration. Vous pensez pareil, Kashif? Do you think the... Yeah, I think it should be integrated into everything. I think that sports is a part of everyday life. I think that kids benefit from sport and everything. I think it should be tied to academics and education. I think it's tied to music and everything. So oui, le sport fait definitely. partie intégrante de la vie, mais est-ce que c'est un bon moyen d'être intégré? Is it a good way to be integrated? Yeah, I mean, like the thing is, it's already integrated. It's integrated into everything. You know, sports with music, sports with education, sports with everything. So like, I think it's already integrated. I think that it's just a point of people accepting that and you know. Le sport est déjà intégré à tout, hein, à la musique, etc. C'est vrai. Alors par contre, nous on a un trouble fait sur le plateau, c'est Sylvain, parce qu'il a trouvé des livres, et notamment un qui remet tout ça en question. C'est la chronique libre. Sylvain, non, je ne suis encore, pas trouble fait, je encore une nuance remise en juste question. votre propos. Donc j'ai un premier ouvrage à vous proposer qui est très sérieux, c'est un ouvrage de référence qui s'appelle Intégration par le sport, représentation et réalité, tout est dit dans le titre. C'est un ouvrage, presque, c'est un ouvrage qui a été fait donc par des universitaires pour un colloque en France en 2004, donc c'est quand même costaud au niveau du contenu. Ouais. Et ça remet un peu en cause l'idée reçue comme quoi le sport, tout c'est formidable, on s'intègre grâce au sport. C'est accessible et surtout qu'à l'intérieur, il y a plusieurs bibliographies qui vous renvoient vers des ouvrages plus généraux sur le sport, sur ce que peut apporter le sport. Donc c'est très intéressant et c'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque si on est intéressé par ce sujet. Et c'est donc chez les éditions L'Harmattan. Voilà. Et puis dans un tout autre registre, beaucoup plus léger, beaucoup plus sympathique, une bande dessinée, Zidane. Comment tout savoir sur le champion. Le public a l'air de connaître. Hein. Voilà, Zidane, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Donc la BD part depuis l'enfance du petit Zinedine. Hein. Il était donc à Marseille, à la cité de Castellane, milieu difficile, un papa immigré qui gagne sa vie modestement, 5 frères et sœurs à élever, une maman qui est obligée de cacher la nourriture. Bref, c'était pas gagné pour lui dans la vie. Tout ça, c'est sa vie. Voilà, et puis il y a le succès, on lui connaît, et grâce au sport. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez tout savoir sur le parcours impressionnant de Zinedine Zidane... Et pourquoi pas le suivre? Et le suivre, exactement. C'est cet ouvrage-là que je vous offre. Ah, merci, c'est chez Casterman. Bah, écoutez, très bien, vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Est-ce que vous connaissez le torbal, Sylvain? Le torbal. Donc vous ne connaissez pas le public, vous connaissez le torbal? Non. Eh bien, prenez-en de la graine, Sylvain, regardez ce reportage sur le torbal. Le jeu consiste à lancer la balle avec la main dans le but de l'adversaire. Et pour défendre le goal, l'équipe, qui se compose de 3 joueurs, doit plonger ensemble pour former un mur. Et le but, c'est d'être le plus rapide possible et de défendre le mieux les ballons que l'adversaire vous tire. Il y a aussi des clochettes au milieu du terrain. Et vous ne devez pas les toucher, sinon après ça fait des pénaltys ou des coups francs.
bien comme j'ai tiré. Au première mi-temps, oui. Pas la deuxième mi-temps, ouais, j'ai tiré trop contre la ficelle. Hein. Ouais, il faut améliorer ça. Le torbal, c'est mon sport roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le sport que je préfère le plus parmi les sports pour aveugles. Je fais du ski, je fais cet été du ski nautique, mais je donne la priorité au torbal. Ça apprend aussi de fonctionner en groupe. Donc ça, je trouve que c'est important pour la vie de tous les jours aussi. Regarde, je suis là. Là, je suis sur ton tapis. Tu vois, tu es très haut. Là, je suis sur ton tapis. Ben, si tu es là, moi, je trouve que tu es trop haut. On risque de faire des accidents si je suis au milieu. C'est le tapis qui permet aux joueurs d'avoir leur repère pour défendre et pour attaquer aussi. Donc le torbal, c'est un sport qui a besoin de beaucoup d'orientation. Et la majeure partie des personnes aveugles ou malvoyantes ont cette orientation. Ah oui, tu étais tout devant. J'aimerais qu'il y ait plus de public, parce qu'il n'y a vraiment pas assez de public pendant les tournois. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est quand même une sorte de spectacle. Ça serait plus agréable de savoir que les gens sachent de quoi ce qu'on fait comme sport, en fait. Ismaël nous a rejoint sur ce plateau, il a 19 ans et c'est un fan de ce sport que vous venez de découvrir, le torbal. Bonjour Ismaël. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Alors juste pour être un peu plus clair par rapport à nos téléspectateurs, pour pratiquer le torbal, il faut être aveugle ou on peut le pratiquer en étant non-voyant ou voyant? En fait, on n'a pas besoin d'être aveugle pour pratiquer le torbal. Ouais. Moi, je suis non-voyant et je pratique le torbal avec des malvoyants. D'accord. Cependant, il est possible pour les personnes qui n'ont aucune déficience visuelle de pratiquer aussi le torbal. Par contre, pendant les compétitions de torbal internationales de l'Association internationale de sport pour aveugles, les personnes qui ont une vision de plus de 10% ne peuvent pas compétir. Par contre, ils peuvent jouer le torbal. D'accord, mais pas de compétition, il faut absolument être aveugle totalement pour pouvoir jouer. Aveugle ou malvoyant. Ou très malvoyant, d'accord. Les compétitions internationales. Comment vous l'avez découvert, ce sport qui est quand même assez peu connu? En fait, moi, j'ai connu le torbal depuis le Niger, mais je ne l'ai pas véritablement joué depuis le Niger. J'ai commencé à le jouer ici avec un club de Berne qu'on appelle Gloria Berne. Oui, parce que vous êtes originaire du Niger, on le verra tout à l'heure. Oui, et puis moi, quand j'étais venu en Suisse, je m'étais tout de suite intéressé à savoir quelle activité sportive je pourrais faire. J'ai eu des contacts d'une amie qui est dans le monde des personnes aveugles. Et puis tout de suite, quand j'ai vu le torbal, je m'étais dit que oui, j'ai la chance de trouver le sport que je préfère le plus. Oui, parce que vous venez du Niger justement, vous êtes en Suisse, vous êtes installé en Suisse il y a 1 an et demi pour continuer vos études. Est-ce que le torbal, et particulièrement les autres sports, puisque vous pratiquez le ski nautique par exemple, est-ce que les sports ont permis de vous intégrer au milieu helvétique ou pas? Tout à fait. Moi, j'ai plein d'amis aujourd'hui grâce au sport. Je faisais du torbal à Berne. Aujourd'hui, on a créé un club à Lausanne qui s'appelle Tigre Roman. Je fais du ski avec un groupe qui s'appelle GRSA et on est plus de 500 personnes, si je me rappelle bien. Et ça fait une véritable intégration pour moi via le sport. Via le sport, d'accord. Alors c'est vrai, hein, tout le monde l'a un peu signalé, on l'a vu dans ces reportages, le sport apparaît comme un véritable facteur d'intégration, mais quelquefois la couleur de peau, et vous êtes concerné, hein, vous Ismaël ou Kachif, peut freiner l'intégration même au sein d'un sport. Regardez le portrait d'une personne, elle s'appelle Harald Kropt, il a 23 ans et il pratique un sport qui est connu en Suisse, dans le milieu helvétique, mais qui est assez fermé, c'est la lutte suisse. Regardez. 3, 2, 1... Départ. Direction une plage des Hautes-Caraïbes lausannoises pour retrouver Harald Kropt, un fils de viticulteur mi-helvète, mi-haïtien. L'une de ses spécialités, la lutte, et comme la lutte est un élément indispensable à la vie, rien n'est plus naturel chez lui que de se rouler dans la sueur. Après avoir essayé un peu tous les sports, un jour à la gym, il y a le président du club d'Aigle justement qui me dit écoute, essaye la lutte, c'est quelque chose pour toi, t'as le gabarit pour. Et puis j'ai essayé, j'ai croché. T'avais besoin de faire du sport? Ouais, il faut se dépenser.
La lutte, c'est ancestral puisque c'est au XIVe siècle qu'on retrouve les premières traces de ces joutes animales, sport qui n'est pas né dans les cités. C'est assez rural comme ambiance, ça vient quand même des alpages suisses, c'est quand même un truc assez typique. C'est sympa, c'est bien, mais bon, disons qu'à la fin de la journée, la youth nous sort par les oreilles un peu. Comme ça, oui, encore, voilà. C'est aussi simple que ça. On débute un combat en se serrant la main et on l'achève toujours en essuyant le dos musclé de son adversaire. Bref, une sensualité toute virile. Mais il n'y a pas que des molosses dans la lutte, on trouve aussi des molossons, des pros de la culotte. On prend la culotte comme ça et puis le premier, c'est celui qui est par terre. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de Stuki, c'est quoi? Du Stuki, non du Schlunk. C'est une prise de lutte. On est vachement essoufflé quand même quand on fait de la lutte. Ouais. Est-ce que tu arrives à mettre des gars par terre? Des fois, je mets mon frère. Vous avez pas des pseudos du style Super Golgoth ou... Non, il n'y a pas de... Il est grand? Il a 8 ans. Il est là. Quand tu reviens chez toi, comme ça, tu es recouvert de sueur. Ouais, c'est pour ça qu'elle a la douche après. Et ça donne quoi un lutteur contre un judoka? Je pense quand même que c'est le lutteur qui gagne. Des techniques bestiales, des instincts à fleur de peau, on se serre, on se ceinture, on se bascule, on ne s'émascule pas car la lutte est un sport respectueux d'un esprit joyeux, mais bien sûr au départ, un noir, c'est incroyable à voir. Bah, bien sûr, au début, ils se disent ouais mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, il vient d'où, rentre à la maison, et puis quand tu touches quand même un peu, quand tu fais des résultats un peu, ben les mentalités changent et puis à la longue, ben on te connaît quoi. Tu fais tes preuves. Voilà, ouais. Harald, merci d'être présent avec nous sur ce plateau de Point Doc. Alors, juste avant de commencer, Kashif ou Matt, est-ce que ça vous donne envie ce sport, la lutte suisse? Pour se défouler, ça doit être sympa. Mais ça l'est. C'est très sympa. Bon, on l'a vu en tous les cas. Vous abordez le problème de la couleur, parce que ça a été difficile au départ, Harald, de vous intégrer avec votre couleur de peau, puisque vous avez une mère haïtienne. Est-ce que maintenant c'est simple, c'est beaucoup plus simple, ou est-ce qu'il y a toujours quelques disons quelques que regards? quand on a fait sa place, quand on lutte, quand on est là sur chaque événement, on devient reconnu, on est connu, et c'est plus facile d'être intégré, on s'intègre. Progressivement, mais au départ, quand vous êtes arrivé, on vous a regardé un petit peu bizarrement? Au départ, bien sûr, on se dit, mais il est où, lui, là? Il vient d'où? Il vient d'où? Et il va faire quoi? Voilà. Et vous avez prouvé, en fait, que vous pouviez donner de bons résultats, et c'est grâce à vos résultats que l'équipe vous a accepté? À peu de choses près, ouais. À peu de choses près, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est comme une grande famille, la lutte, on connaît tout le monde, qu'on parle suisse, allemand ou français. Et, au bout d'un moment, on connaît chacun des lutteurs. Et... Vous avez des titres? Vous êtes champion? Alors, j'ai une couronne romande. D'accord. Donc, ça correspond à quoi? C'est un bon niveau? C'est déjà un bon niveau. Disons qu'il y a la Suisse est regroupée en plusieurs associations. Et l'association romande, voilà, couronnée roman, voilà, et vaudois aussi. D'accord, bah, écoutez, félicitations. Pour revenir sur la couleur de peau, Ismaël, est-ce que vous, ça a été un problème d'intégration ou pas au sein de l'équipe de Torbal? Moi, je n'ai rencontré aucun problème d'intégration. J'ai été tout de suite accueilli dans mon club de Torbal à bras ouverts. Et je peux dire même que les gens de mon équipe étaient très contents qu'il y ait une autre personne d'une autre couleur qui vient s'ajouter à l'équipe parce qu'ils ont besoin aussi d'un peu de métissage dans l'équipe. C'est important, et dans tous les sports d'ailleurs. Dans tous les sports, oui. Je ne vous pose pas la question, Kashi, votre couleur de peau, au niveau du basket, ça a été un frein? Non? Yeah, you know, basketball, you're not going to have a problem with color, like being African American. Like. Et en plus, les plus grands basketteurs sont de couleur, donc effectivement, là, il n'y a pas eu de frein. Votre grand rêve, Matt, vous, c'était d'intégrer le milieu des Riders américains. Vous êtes parti aux États-Unis en été 2005 pour rejoindre ce grand clan. Est-ce qu'ils vous ont accueilli, les bras ouverts? Alors, ils m'ont pas accueilli les bras ouverts. Au début, c'était un peu dur. Le premier mois était vraiment difficile. Mais une fois que j'ai fait mes preuves et puis que j'ai prouvé que je savais bien rouler et puis que je pouvais faire des bons résultats,
Après, j'ai tout de suite intégré la famille. Parce qu'un Suisse qui arrive comme ça... Ouais, c'est un peu bizarre. Ils n'ont pas l'habitude de voir un Européen et en plus un Suisse. Ils ne savent même pas où c'est la Suisse. Donc, vous leur avez expliqué? Ils savent pas trop pourquoi je viens, mais après, une fois qu'ils m'ont vu rouler, une fois qu'on a fait un peu la fête ensemble, tout s'est bien passé. C'est cool. Vous êtes revenu en Suisse, donc finalement, il y a eu un petit clash. Je suis revenu, mais je repars. Donc, Vous repartez? Ouais. Donc l'intégration s'est très bien passée. Vous avez de très bons souvenirs sur ça? Voilà, ouais. D'accord. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation, d'être là sur le plateau de Point Doc. Merci au public qui était très réactif. Merci à tous. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet. Une seule adresse, celle qui s'inscrit en bas de votre écran, pointdoc@tinergie.ch. Les prochaines thématiques, ce sera par exemple l'énergie ou la formation professionnelle. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain Point Doc. Ciao, ciao. Merci Ismaël. À bientôt.